La vraie richesse consiste à avoir une abondance de bonne santé et de bonheur. Il s'agit d'avoir de bons amis et une famille avec laquelle vous pouvez partager des expériences personnelles agréables et rire avec des personnes qui vous stimulent et vous fascinent. La vraie richesse, c'est de se sentir heureux la plupart du temps. C'est de savoir que vous contribuez au monde. Mais bien sûr, la richesse consiste en partie à avoir de l'argent. Pensez simplement à ce que vous avez à votre disposition, même si vous n'avez pratiquement pas d'argent. Si vous avez de jolies rues et des parcs où vous pouvez vous promener, des bibliothèques remplies de livres à lire, des écoles pour vos enfants ou encore des hôpitaux pour vous soigner. Il fut un temps, et aujourd'hui encore, dans certaines régions du monde, ces choses-là ne sont disponibles que pour l'élite privilégiée. Et il y a aussi notre société et notre culture qui nous programme continuellement à des associations négatives concernant l'argent. En effet, on nous fait croire que la richesse est finie et que plus il y en aura pour nous, moins il y en aura pour les autres. Ou encore que tous les riches sont des menteurs et des voleurs. Si vous croyez que l'argent est mauvais d'une manière ou d'une autre, vous saboterez inconsciemment et automatiquement toutes vos tentatives pour en créer davantage dans votre vie. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous auriez avec plus d'argent que vous n'avez pas déjà? Les gens donnent des réponses comme le bonheur, la sécurité, la liberté ou encore le pouvoir. Cependant, l'argent n'est pas la source de ces choses-là, ce sont des états que vous pouvez générer en vous. Ce sont des événements neurochimiques dans votre cerveau et votre esprit. D'ailleurs, si l'argent était réellement la source du bonheur, de la sécurité, de la liberté et du pouvoir, des gens qui avaient énormément d'argent, notamment des célébrités, ne se seraient pas ôté la vie. Un autre aspect fondamental de l'état d'esprit du millionnaire, et j'insiste énormément sur ce point car je le trouve extrêmement important, c'est de séparer votre capacité à gagner de l'argent de la nécessité de consacrer du temps à le faire. Échanger votre temps contre de l'argent est la pierre angulaire de la conscience de la pauvreté. D'ailleurs, vous ne rencontrerez jamais un millionnaire qui travaille pour un salaire par horaire. Si vous voulez créer une abondance financière massive, vous devez d'abord reconnaître que votre capacité à acquérir plus d'argent est intimement liée à la valeur que vous pouvez créer, apporter ou ajouter à une personne, à un projet ou à une entreprise. Pour être plus clair, l'argent est la récompense que vous obtenez pour avoir ajouté de la valeur à la vie des autres. Et il y a essentiellement 4 clés pour gagner plus d'argent en ajoutant de la valeur. La première est l'unicité. Plus la valeur que vous fournissez est unique, plus vous pourrez l'échanger. Bien qu'il y ait des dizaines de milliers d'acteurs à Hollywood, il n'y en a que 6 à la fois qui peuvent transporter un film à leur manière. C'est pourquoi il n'y a que 6 acteurs dans le monde qui touchent plus de 20 millions de dollars par film. Ensuite, la portée. Quoi que vous pensez de Bill Gates et de Microsoft, leur valeur nette se chiffre en milliards de dollars et elle est en grande partie représentée par les millions de personnes qui utilisent quotidiennement Windows et ses systèmes d'exploitation. Il y a aussi l'impact. Plus vous faites une différence dans la vie des autres, plus vous pouvez exiger d'argent en retour. Pourquoi la plupart des médecins sont-ils mieux payés que la plupart des enseignants? Tout simplement parce que la plupart des gens attachent plus d'importance à leur santé qu'à leur éducation. Et enfin, la perception. Il y a beaucoup d'histoires de personnes travaillant sans relâche et anonymement dans les coulisses pour faire une différence dans le monde. Même s'il est peut-être vrai que ces héros méconnus sont la véritable raison pour laquelle le monde fonctionne aussi bien, cela ne signifie pas que ces personnes sont destinées à devenir riches. Peu importe la valeur que vous ajoutez au monde, ce n'est que la valeur perçue qui peut être échangée contre de la monnaie forte. En termes plus simples, pour gagner plus d'argent, posez-vous la question suivante. Quel produit ou service unique pourrais-je offrir qui représente une valeur ajoutée dont le monde a besoin? Décidez maintenant que vous êtes responsable de votre abondance financière. Personne ne va venir vous sauver. Ni vos parents, ni votre époux, ni vos amis. Personne n'est responsable de vos finances. Donc prenez vos finances en main et soyez-en responsables.
Économisez d'abord, puis ne dépensez que ce que vous pouvez réellement vous offrir. De la même manière que le vrai secret pour perdre du poids, c'est de manger moins et de bouger plus, le secret pour acquérir de la richesse, c'est de gagner plus et de dépenser moins. Alors créez un plan aujourd'hui qui vous permettra d'effacer vos dettes si vous en avez et de constituer un réservoir financier dont on va parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc prenez les 10 premiers pourcents de votre revenu mensuel et utilisez-les pour rembourser vos dettes ou pour accumuler vos économies. Étudiez les gens riches. L'un des moyens les plus rapides pour devenir riche est de passer du temps avec des gens qui le sont déjà. Mais rappelez-vous que la richesse est beaucoup plus que l'abondance financière. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus millionnaires seulement pour se rendre compte qu'ils ont perdu quelque chose de beaucoup plus important et qui est leur sens de soi. Prenez le temps de rechercher et de découvrir vos propres héros de la richesse, ces personnes qui ont trouvé un moyen d'acquérir une richesse massive sans pour autant sacrifier leur vie ou encore leur âme au long du chemin. Et si vous ne connaissez pas ces personnes, vous pouvez les étudier à travers leurs livres, leurs conférences ou encore des articles. Construisez votre réservoir financier. Plus vous avez de l'argent à la banque et moins il est effrayant d'essayer de nouvelles manières de gagner de l'argent. C'est pourquoi l'investissement le plus puissant que vous puissiez faire, c'est de constituer un réservoir financier, un compte d'épargne doté d'au moins 3 mois de salaire. Il y a cette histoire sur 2 hommes qui se sont vus offrir le même emploi dans une nouvelle entreprise. C'était dans les années 1970 et l'offre portait sur un salaire plutôt bas mais avec beaucoup d'actions. L'homme qui vivait de salaire en salaire est passé à côté. Il pensait que c'était trop risqué, tandis que l'autre qui avait un réservoir financier a accepté l'offre. Cette entreprise, c'était Microsoft et il en va sans dire que l'homme qui a pris le risque a amassé une énorme fortune. La morale de l'histoire, c'est que dans la plupart des cas, pour gagner de l'argent, cela implique des risques et rien ne les rend plus tolérables que d'avoir de l'argent à la banque. La règle des 80-20. Je pense que je vous ai bassiné les oreilles avec cette règle. D'ailleurs, c'est la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Et c'est qu'environ 80% de la richesse mondiale est concentrée entre les mains de seulement 20% de la population mondiale. La règle des 80-20 est valable dans la plupart des domaines de la vie. 80% de vos résultats auront tendance à provenir de 20% de vos efforts et 80% de vos revenus proviendront de 20% de vos clients. En identifiant et en vous concentrant sur ces 20%, vous pouvez continuellement recentrer vos priorités. Entrez en contact avec votre patient tous les jours. L'excitation et la passion sont contagieuses. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, les autres le sentiront et ils seront attirés par vous. Chargez ce que vous valez vraiment. Certaines personnes ont peur de réclamer ce qu'elles valent vraiment, de peur de perdre leurs clients. Mais voici une formule simple pour déterminer la valeur de votre temps, peu importe le montant de vos gains. Notez le montant que vous prévoyez gagner cette année, effacez les 3 derniers chiffres, divisé par 2. C'est ce qu'une heure de votre temps vaut. Pour la plupart des gens, des opportunités d'enrichissement se présentent quotidiennement et vous pouvez conditionner votre cerveau pour les cerner. Très peu de multimillionnaires sont devenus riches par accident. Le succès financier consiste à avoir un objectif, un plan et à exécuter tout simplement en restant concentré sur son objectif. Vous ne pouvez pas avoir des résultats instantanés, mais vous attirez d'une manière ou d'une autre ce à quoi vous pensez le plus. Pour la plupart des gens, des opportunités d'enrichissement se présentent quotidiennement. Il suffit juste de conditionner votre cerveau pour les cerner. Pour récapituler cette vidéo, je trouve qu'il y a 3 points importants à retenir. Le premier, c'est que la richesse financière n'est pas la plus importante. Il ne faut pas négliger les autres aspects de sa vie ou croire que plus d'argent est la solution à tout. Ensuite, il faut séparer votre capacité de gagner de l'argent au temps que vous y consacrez. Vous ne deviendrez probablement jamais riche en ayant un boulot stable avec un salaire. Et enfin, il faut trouver un produit ou un service dont le monde a besoin et de le vendre, tout simplement.
Après la publication de cette vidéo, nous allons publier une autre vidéo bonus en animation. Vous allez avoir besoin d'un stylo, d'un carnet et d'un bon sens de l'humour car on va faire des calculs. On va calculer où vous en êtes actuellement financièrement et où est-ce que vous vous dirigez. On va faire quelques calculs et j'espère que ceci vous sera utile pour avancer. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des critiques, des propositions, des sujets dont vous voulez que je vous parle, dites-moi tout ici sur YouTube ou sur Instagram. Et je vous retrouve, je l'espère, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Concernant ce livre-là, je ne pense pas que je vais faire une autre partie, même si je comptais faire une autre partie, mais je pense que cette dernière suffit. On s'est assez attardé sur ce livre-là. Mais par contre, pour les débutants en développement personnel ou pour quelqu'un qui veut lire un livre qui traite de tous les aspects en quelque sorte du développement personnel, je trouve qu'il est très très intéressant. Donc je vous le recommande vivement. À la prochaine vidéo.